Bonjour Caroline Forest. Journaliste, essayiste et cinéaste, votre premier film Sœurs d'armes, hommage aux combattantes kurdes, vient de sortir en DVD et VOD. Vous publiez chez Grasset Génération offensée contre les chasses aux sorcières en tout genre qui prolifèrent sur les campus américains et qui sont en train de gagner la France. Offensée, comme les féministes qui manifestaient hier soir devant les Césars, comme Adèle Haenel qui a quitté la cérémonie quand Roman Polanski a été récompensé du César de la meilleure réalisation. Vous avez vu la soirée, la fracture autour du cas Polanski, camp contre camp. En qui vous êtes-vous reconnue, Caroline Forest ? D'abord, c'est une dramaturgie assez incroyable qui s'est jouée hier. Je crois qu'effectivement, tout était là, tous les rôles, toutes les partitions ont été jouées de l'offense victimaire, contre-performante, à l'offense légitime, en passant par le réglage que j'essaie un peu de proposer dans mon livre. S'il y a une personne en qui je me suis reconnue hier soir, c'est Florence Foresti, qui a été magistrale, absolument géniale, qui a commencé cette cérémonie en l'attirant par le haut, c'est-à-dire par l'humour, mais par l'humour incisif, intelligent, qui dit tout, qui dit à la fois le féminisme et à la fois qui dénonce la posture victimaire. Je crois vraiment que c'était d'un niveau absolument brillant. Mais même si elle n'est pas allée au bout. Elle n'est pas allée au bout parce que la fin de la soirée... cérémonie, je rappelle qu'elle a quitté la scène avant terme, après la récompense remise à Roman Polanski, et elle a posté son compte Instagram qu'elle était écœurée. La fin de la soirée ne lui appartient pas, malheureusement. Effectivement, la fin de la soirée, c'est pas elle qui l'a écrite et décidée, ce sont les votants de l'Académie. Et depuis le début de cette polémique, on confond systématiquement deux niveaux. Il y a une polémique très violente, à mon avis assez injuste et dégagiste, qui s'est abattue sur les organisateurs de cette soirée. À l'intérieur, l'a payé. Mais sincèrement, c'était pas l'organisation de cette cérémonie qui posait question depuis le début. Ce qui posait question, c'est effectivement cet appétit de l'Académie des votants pour célébrer un homme réalisateur en dépit du débat, en dépit du fait que la justice n'a pas pu passer dans un cas aussi grave qu'un cas de viol, et d'autres accusations ont suivi. Et donc, pour le coup, vous voyez, je fais une différence entre des manifestations féministes qui ont voulu interdire son œuvre, qui ont voulu interdire que J'accuse soit diffusé dans les cinémas, ce que je trouve pour le coup liberticide et contre-performant et malsain, et relevé de cette mentalité de lynchage qui nous envahit. Je n'aurais pas été non plus dans les manifestations à l'extérieur de ce théâtre, parce que je pense qu'à l'intérieur du théâtre de la cérémonie des Césars se jouaient tous les antidotes et tous les discours qui devaient être prononcés. Mais pour le coup, je peux comprendre le malaise qui s'est emparé de ceux qui ont vu ce César du meilleur réalisateur. C'est que ça n'est pas l'œuvre. L'émotion n'a pas été, il n'y a pas eu de huée, il n'y a pas eu de polémique quand des membres de l'équipe de ce film, qui est un beau film, qui n'est pas un chef-d'œuvre, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire, mais qui est un beau film. C'est vraiment au moment de la célébration et de la récompense de l'homme réalisateur qu'il y a eu ce malaise. Et honnêtement, s'il y a une offense légitime, je pense qu'on peut comprendre la réaction d'Adèle Haenel. C'est une gifle pour le discours qu'elle a tenu, même si je pense qu'elle a raison de dire que c'est une gifle pour les victimes de viol. Est-ce qu'elle peut parler au nom de toutes les victimes ? Bien sûr que non. Est-ce que c'est à elle de dire qui est coupable, qui a le droit de faire des films et de les montrer ? C'est une question aussi. Alors justement, c'est pas le même débat de dire qui a le droit de faire des films, est-ce qu'on a le droit de se projeter ce film, et est-ce qu'on doit récompenser ce réalisateur. C'est pas le même débat, c'est pas le même niveau d'interdit. Adèle Haenel peut le prendre pour une gifle. Ça ne veut pas dire que les membres de l'Académie des votants ont voulu lui donner cette gifle. Je pense sincèrement que dans une grande partie du vote de ces membres de l'Académie, il y avait l'idée que on devait juger le cinéma avant tout. On devait juger l'art avant tout, sans se transformer en tribunal. Mais le cas Polanski a ça de très compliqué, c'est que comme la justice n'a pas pu passer, et ça c'est pas notre faute, c'est la faute même pas de sa faute à lui d'ailleurs en partie. Soyons précis, Caroline Forest, elle est passée en partie. Roman Polanski a été jugé, il a été condamné. À sa sortie de prison, le juge a décidé qu'il fallait, contre l'avis de toutes les parties d'ailleurs, le rejuger pour lui infliger une peine plus lourde. C'est à ce moment-là qu'il est parti, et il n'a pas été condamné pour viol, mais pour détournement de mineurs. C'est vrai pour ce cas, Patrick. Le vrai souci dans les affaires de viol, c'est que comme la justice passe rarement, et que la prescription est si forte qu'il y a depuis d'autres accusations, et honnêtement je vais faire cette précision aussi, je fais un mea culpa parce que j'ai beaucoup lu comme d'autres dans la presse qu'il y avait 12 accusations contre Roman Polanski, et il faut là aussi être juste, beaucoup de ces accusations n'ont pas été complètement identifiées, il y a un site internet qui a fait enfler un peu le nombre de plaintes, mais il y a quand même plusieurs paroles. Elles sont toutes ou quasiment toutes antérieures à 1977. Oui, mais néanmoins la justice n'est pas passée là pour une raison de prescription qui fait que du coup,
par définition, la société se sent investie d'un surcroît de responsabilité. Et donc ce vote est plus lourd qu'un autre vote. Moi, j'aurais été moins gênée d'un César pour J'accuse que d'un César pour Roman Polanski. Et je suis aussi un peu gênée, pour le dire, parce que ça personne n'ose le dire, je suis aussi un peu gênée que lorsqu'on essaie de faire prendre conscience du poids du regard masculin dans le cinéma français, et il est lourd. Sincèrement, ça c'est un débat intéressant. On ne se pose pas la question de la célébration perpétuelle de films entièrement masculins, célébrant l'ultra-masculinité, comme le César du meilleur film de cette année. Et vous parlez des Misérables. Tout à fait. Est-ce que vous faites allusion aussi à la condamnation de son réalisateur ? Je pense que comme il a été condamné, ça, encore une fois, ça ne doit pas le pénaliser. Il doit pouvoir continuer à travailler et à ce que son œuvre existe. Et elle existe, elle a représenté la France aux Oscars. Mais je pense que si des féministes ont décidé d'avoir un débat, pour le coup, sur savoir si on devait dissocier l'homme de l'œuvre, je suis étonné qu'il ne le fasse pas dans le cas de Polanski et qu'il le fasse dans le cas de Ledgely. Qui a été, je le rappelle, condamné à 3 ans de prison pour enlèvement et séquestration dans un contexte qui était un contexte de violence masculiniste. Oui, clairement, c'était une sorte de commando punition pour une jeune femme qui avait visiblement une liaison qui déplaisait à l'ami de ce réalisateur. Donc on est de toute façon dans un contexte masculiniste. Il a le droit de s'en expliquer, il a le droit de considérer qu'il a changé, et il a sûrement fait aussi, il a aussi le droit de voir son film célébré, et bon sens qu'il a été, mais il y a un débat passionnant qui n'est pas un débat victimaire sur le poids du regard masculin dans le cinéma français, qui est d'ailleurs plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi une domination d'un certain genre de films, pour le coup, de cinéma qui domine dans le cinéma français. Donc c'est un débat passionnant, c'est un débat complexe. Ça, pour le coup, j'ai l'impression que ça a été abordé à peu près toute la soirée, parce que on a entendu tout au long de la soirée des Césars, dans les discours, des références permanentes au genre, à la couleur, à l'âge, aux orientations sexuelles des acteurs et des cinéastes. Est-ce qu'on n'est pas en plein dans le discours différentialiste que vous dénoncez dans votre livre? Alors, on est dans une époque où on est rattrapé par l'identitaire. Ce poison identitaire s'infiltre absolument partout. Il n'a pas que un visage victimaire, il a aussi parfois le visage de la nécessité du débat sur le poids de la domination. Et en l'occurrence, j'ai trouvé encore une fois que la façon dont Florence Foresti posait ce débat était assez magistrale, parce qu'elle le posait en respectant la liberté artistique, en se moquant de ceux qui voulaient empêcher une fête et justement de reconnaître cette valeur artistique, en se moquant de ceux qui assignent, en se moquant des victimaires, mais en se moquant aussi de ceux qui relativisent la culture de viol et la domination. Et pour moi, c'est cet équilibre auquel j'aspire profondément. Elle l'a posé, elle l'a tracé brillamment. Caroline Forest, on marque une pause, on vous retrouve dans un instant, on parle de votre livre Génération offensée.